Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission RDC Environnement, une émission des questions environnementales et du développement durable. Les statistiques en termes d'accès à l'eau sont alarmantes. Selon le baromètre de l'eau publié par l'ONG internationale Solidarités Internationales, environ 2,6 millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable et près de la moitié de la population mondiale boit de l'eau dangereuse pour la santé. La République démocratique du Congo, notre pays, ne fait pas exception à ces statistiques alarmantes. Selon les données fournies en 2016 par le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Pascal Villeneuve, la moitié de la population congolaise n'a pas accès à l'eau, soit 80% de la population urbaine et 30% de la population rurale ont accès à cette denrée vitale, soit donc un cumul de 50% de taux d'accès à l'eau potable pour l'ensemble de la population de la RDC. Ce taux est donc faible à en croire le potentiel disponible. En marge de la journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année, la communauté internationale a choisi le thème axé sur les eaux usées, une ressource inexploitée. Que fait-on donc de ces eaux usées? Quels sont les dangers que courent les populations mondiales exposées à ces eaux usées? Que font les organisations internationales par rapport, bien sûr, à la gestion des ressources en eau? C'est dans cette optique que nous recevons dans cette émission M. Georges Goulenvouga, directeur des ressources en eau à la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga. M. Georges, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. En tant que directeur des ressources en eau à la SICOS, quelles sont les tâches qui vous ont données par rapport à la gestion même des ressources en eau dans le bassin du Congo au niveau donc de la SICOS? Merci. Et comme vous le savez, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, qui a été créée sur la volonté de chefs d'État, de 4 chefs d'État, de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo et la République démocratique du Congo, en 1999, avait pour mandat de promouvoir la navigation intérieure. Et comme vous le savez bien également, que ces 4 grands pays de l'Afrique centrale ont un réseau hydrographique, une grande partie en commun. Ainsi, il fallait que cette institution soit là, donc la SICOS, pour regarder les questions liées à l'exploitation de ces voies d'eau intérieures par les différents usagers. Et c'est en 2007 que, par la volonté également de ces chefs d'État, de la région, que le mandat de la SICOS de la promotion de la navigation intérieure a été élargi à celle de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo. Donc, donnant ainsi le caractère d'un organisme du bassin, de bassin à la SICOS. Et à travers ces mandats de la gestion intégrée des ressources en eau, la SICOS est là pour accompagner les pays membres pour que l'approche intégrée de la gestion des ressources en eau soit appliquée dans nos États. Parce que avant plusieurs années déjà, on regardait l'eau sous un usage ou un autre. Donc celui du secteur de l'industrie pouvait utiliser l'eau sans tenir compte qu'il y a le secteur de l'environnement, de la protection de la ressource, et où regarder qu'à côté il y a celui de l'exploitation des cours d'eau pour la navigation, et c'est de la pêche, qu'il y a la pêche qui doit se réaliser sur le même plan aquatique. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Et les Nations Unies, à travers le Global Water Partnership, a compris que avec cet état des choses, il y aurait beaucoup de conflits dans l'exploitation des ressources en eau, dont
l'unité de gestion, c'est un bassin. On ne gère pas l'eau en regardant le cours d'eau qui passe devant soi, mais on doit regarder ce cours d'eau dans son contexte géographique que nous considérons dans les termes techniques bassin. Voilà. Directeur, quel est l'état des lieux que fait la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga de la ressource en eau dans ce bassin? Par rapport à l'état des lieux réalisés à travers une grande étude avec l'appui de nos partenaires, la BAD, en 2010, il s'est dégagé secteur par secteur qu'il y avait de réels problèmes dans le bassin du Congo. Le premier problème dégagé, c'était que la ressource elle-même était mal connue, en quantité et en qualité. Donc, il fallait bâtir une stratégie pour appuyer les mandats de la SICOS à qui les chefs d'État ont donné, ou les pays ont donné mandat de coordonner la collecte de l'information hydrologique. Et donc c'est le premier, parce que grand problème sur les bassins, on ne gère que ce que l'on connaît. Donc si on ne connaît pas quelle est la quantité que nous avons de la ressource, quelle est la qualité, c'est difficile de gérer dans tous les volets cette ressource. Donc c'est un élément important. Aujourd'hui, sur les bassins du Congo, qui couvrent un territoire de plus ou moins 4 millions de kilomètres carrés, il n'y a qu'une dizaine de stations hydrométriques. Et pour la plupart, des stations qui nous donnent que les hauteurs d'eau pour les besoins de la navigation. Donc avec cet état de choses, il est difficile de maîtriser la connaissance de la ressource en quantité et en qualité. Alors, comment la SICOS perçoit-elle cette ressource en eau? C'est seulement en termes de navigation intérieure ou en termes de services que cette ressource peut rendre aux populations des pays membres? Comme je venais de l'évoquer, nous sommes dans l'approche intégrée de la gestion de la ressource. L'approche sectorielle où on regardait la ressource seulement par rapport à un volet dont l'usager était en train d'exploiter, ça c'est fini avec cette approche. C'est une approche qui apporte beaucoup de difficultés en termes de quantité et de qualité, ce qui engendre in fine les conflits autour de la ressource. Donc, la SICOS, avec ses mandats de la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo, regarde la ressource en ce qui concerne son utilisation sur tous les usages. Usage navigation, ça c'était la porte d'entrée de l'agir dans le bassin du Congo, c'est un usage de longue date. Et nous avons l'usage aussi important dans le bassin du Congo, c'est l'hydroélectricité. Nous avons l'usage lié à l'AEP, donc alimentation en eau potable et assainissement. Nous regardons la ressource avec son usage de la pêche, irrigation et autres, mais surtout l'usage souvent qui n'a pas l'acteur autour de la table, c'est l'usage écologique. Quand tous les usagers auront pris la ressource pour leurs besoins, différents besoins, qu'est-ce qui reste pour la nature? Donc nous devons aussi regarder les volets de écologique. Les plans aquatiques ont un minimum en termes de quantité et de qualité qui doivent être préservés. D'accord, on va marquer une petite pause. Nous étions à la SICOS il y a 2 jours, 3 jours, et nous avons vu qu'il y avait une formation qui s'y déroulait sur un certain nombre de choses, et les participants sont venus de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Nous allons d'abord suivre ces reportages avant de revenir à vous, directeur, pour poursuivre notre entretien.
Ils sont venus de la République démocratique du Congo et de la République du Congo-Brazzaville pour la première vague de cette formation. Ces techniciens hydrologues de la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi Sanga SICOS. Compte tenu de l'enjeu lié à la connaissance de la ressource en eau dans le bassin du Congo, les nouvelles technologies doivent venir en appui pour renforcer leurs capacités. C'est le sens même qu'il faut donner à cette formation dispensée par le partenaire technique et financier de la SICOS. En quoi consiste alors cette formation? Les formateurs répondent. C'est une formation qui est orientée donc vers les experts des grands bassins hydrologiques, donc ici les experts de la SICOS, qui pour leur montrer l'intérêt qu'il pourrait y avoir à utiliser des nouvelles données qui sont fournies par des missions satellitaires, hein, en complément du travail qu'ils font quotidiennement avec les données sur le bassin du Congo, donc les données hydrologiques qu'ils ont l'habitude d'utiliser, leur montrer qu'ils pourraient compléter ce travail par des données qui sont maintenant apportées par des satellites. Ce qui est bien évidemment quelque chose d'assez nouveau, d'assez récent. Ça fait pas longtemps qu'il y a des satellites qui sont capables de mesurer les hauteurs d'eau dans les grands bassins. L'intérêt des satellites, c'est qu'ils passent partout. Et donc, grâce aux satellites, on peut avoir des mesures partout, quel que soit le pays, et même éventuellement dans des endroits très reculés où il est assez difficile d'avoir une règle avec un observateur qui va faire les mesures tous les jours. Donc c'est ça que l'on va utiliser comme qualité dans les données satellitaires, c'est cette capacité à faire des mesures un petit peu partout sur l'ensemble du bassin. Un renforcement de capacité qui permettra aux bénéficiaires d'améliorer leur travail de tout le jour. Et dans le cas du suivi hydrologique, il nous faudrait à tout prix que nous soyons capables de connaître ce que la ressource nous donne. Alors cette formation ici sur MAPS, c'est un logiciel. C'est la suite en fait du premier logiciel qu'on appelait VALS. Celui-là, c'est le deuxième logiciel, MAPS, qui est en fait une amélioration de la première version du premier logiciel. Il nous permettra de s'approprier d'un outil qui permettra de faire ce qu'on appelle les prévisions hydrologiques, c'est-à-dire voir le niveau d'eau, voir aussi l'installation de ce qu'on appelle les stations virtuelles, parce que le bassin n'est pas couvert, complètement densifié en matière de stations hydrométriques au sol. Donc il faut maintenant utiliser les satellites pour continuer à couvrir la plupart des rivières au niveau national pour faire ce qu'on appelle les prévisions. Donc cet outil qu'on appelle MAPS va nous aider à améliorer nos services que nous avons commencé depuis pour donner le niveau d'eau en temps réel pour permettre que la navigation se passe dans de bonnes conditions. Et cette formation est très capitale dans la mesure où jadis, dans la période avant les indépendances de notre pays, nous avons constaté qu'on avait plus de 320 stations de suivi limnimétrique. Malheureusement, avec tout ce qu'on a connu sur le plan politique, la dégradation et des infrastructures, il s'est fait que les stations qui étaient des 350 ont été réduites. Aujourd'hui, on compte à peine pas plus de 10 stations opérationnelles. Et donc, grâce à cette formation, nous comprenons que nous avons un autre outil qui nous permet, n'est-ce pas, de suivre les ressources en eau. Et donc, c'est vraiment très capital pour nous. Le directeur de ressources en eau de la SICOS est revenu sur le bien fondé de cette formation qui va s'étendre dans les autres pays membres de la SICOS. Sur ces bassins dont la superficie s'évalue autour de 4 millions de kilomètres carrés, il n'y a qu'une dizaine de stations in situ qui sont opérationnelles. Avec ces nombres de stations, le suivi de la ressource devient impossible. Ainsi, nous recourons aux nouvelles technologies, la technologie satellitaire, qui aujourd'hui peut nous donner l'information hydrologique à un point donné au croisement de la trace d'un satellite avec un cours d'eau. Nous avions demandé qu'un appui soit donné à travers la SICOS aux États membres, aux acteurs des États membres qui ont mission de suivi hydrologique. Voilà, directeur, une formation à l'endroit des hydrologues, pouvons-nous dire, venus de la RDC du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit d'ailleurs dans ce reportage quant à l'importance même de cette formation?
Oui, comme évoqué tout à l'heure, le grand enjeu dans les bassins du Congo autour de la ressource, c'est sa connaissance. N'ayant pas assez de stations in situ pour le suivi de la ressource, actuellement, il y a de nouvelles technologies, les technologies satellitaires, qui permettent au croisement des traces des satellites avec les cours d'eau, d'en faire une station que nous appelons station virtuelle, qui peut également nous fournir une chronique des données. Et donc, la SICOS, avec l'appui de ses partenaires, pour le cas d'espèce avec la coopération française à travers l'AFD, a obtenu un financement pour que les institutions européennes qui exploitent déjà cette technologie puissent venir envoyer leurs experts afin de renforcer les capacités des hydrologues, des structures de nos pays, du moins pour les premiers temps des deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, à renforcer leur capacité à l'utilisation de cette technologie satellitaire. Et c'est une technologie qui tombe à point nommé pour les bassins du Congo, parce que même s'il s'agit de poser en termes de stations in situ l'ensemble du bassin, ça coûterait énormément à nos pays. Et donc, déjà, si nous avons plus de 400 stations in situ, ça voudrait dire qu'on a déjà plus de 400 personnes qui sont considérées comme lecteurs, devant lire. Il y a beaucoup de ressources autour de ça, autour de la maintenance de cette station. Donc, nous sommes en train de promouvoir cette technologie pour coupler le suivi avec les stations in situ et le suivi avec la technologie satellitaire, l'altimétrie spatiale. Mais la station in situ ou le suivi avec les données in situ s'avère très très important, parce que la donnée satellitaire a toujours besoin de la donnée que nous considérons comme vérité terrain pour qu'elle soit validée. Donc nous voudrions aller avec les deux approches. Et la technologie satellitaire est en train de s'améliorer d'année en année. Nous obtenons des chroniques, des séries de données, et à comparer avec les séries collectées aux mêmes endroits avec les stations in situ, il y a des petits écarts. Mais là également, nous sommes dans l'approche de la validation de ces données. Nous venons d'installer des stations in situ aux traces des satellites et de plusieurs satellites. Nous avons des missions comme Saral, nous avons comme Jason 2, nous avons les missions anciennes Envisat, qui a été remplacée par Saral. Nous avons les missions Sentinelle. Il y a Sentinelle 3 qui est en train déjà de donner quelques informations. Et le 7 mars prochain, c'est Sentinelle 2B qui va être lancé également. Donc tout ça, et nous voudrions que le bassin du Congo, d'ailleurs c'est le bassin qui a été choisi en Afrique avec cette technologie. Et le premier, c'est le bassin amazonien qui exploite déjà cette technologie. Donc nous avons invité les acteurs pays qui ont ces mandats de suivi de la ressource à recevoir une formation pouvant renforcer leur capacité à utiliser cette technologie. Voilà, utilisation de la technologie spatiale importante pour le suivi hydrologique. Directeur, nous signalons que nous sommes en train de parler de questions de ressources en eau et en marge, n'est-ce pas, de la journée mondiale de l'eau qui est célébrée le 22 mars de chaque année. Cette année, le thème choisi, comme nous l'avions dit tantôt, ce sont les eaux usées, une ressource inexploitée. Sur quelle base la SICOS va-t-elle célébrer cette journée? Sur quel angle va-t-elle aborder la question? Nous voudrions vraiment, comme vous le savez, cette journée instituée par la communauté internationale, c'est pour sensibiliser les acteurs des pays, au niveau des pays, à prendre conscience des enjeux autour de la ressource et
L'année passée, c'était la ressource en eau et l'emploi. Et là, nous sommes sur la ressource en eau et une ressource non exploitée. Donc la SICOS aborde ou va célébrer cette journée en présentant les enjeux autour de la ressource de manière globale. Parce que la thématique choisie, elle est bien orientée, où on voit que de plus en plus la ressource elle est polluée. Il faut que les acteurs, tous les acteurs qui exploitent cette ressource soient sensibilisés autour de sa protection en termes de la qualité. Mais comme nous l'avons dit, nous devons également montrer les enjeux autour de la quantité. Parce que nous sommes dans le contexte du changement climatique. Si ailleurs, beaucoup de pays, du moins dans les pays occidentaux, avec un grand développement, la ressource en eau a été entamée en termes de la quantité et nous n'avons pas encore tellement